Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer ce vendredi 12 août 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, qu'il fait beau, que vous avez chaud, que vous hydratez, que vous êtes au taquet, puis voilà, que tout va au mieux. On y va avec les énergies pour ce vendredi avec l'encromancie, que je vous invite aussi de votre côté à faire votre propre lecture. N'oubliez pas par contre qu'on est dans du général, donc faites preuve de discernement, d'accord? Donc il n'y a que ce qui résonne que vous pourrez prendre. S'il n'y a pas de frisson, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, d'accord? Et puis je tiens à m'excuser déjà d'avance si je prends un peu mon temps pour vous transmettre les messages, c'est que ben voilà, hein, c'est pas que telle chose veut signifier ça ou ça, non, c'est vraiment comme transmet un message. Je suis médium, je tiens à le dire, hein, je ne suis pas cartomancienne, moi c'est vraiment comme ça que je communique, que je travaille, donc je tiens à m'en excuser déjà d'avance si pour certains d'entre vous ça vous paraît long des fois. Je me permets de vous le dire vu que j'ai eu une réflexion, donc voilà, je tiens aussi à expliquer les choses. Mais je prends volontiers. Donc, j'ai tout taché, j'ai tout taché. Bon voilà, j'ai taché mon petit truc. On va mettre du lait, comme on m'a dit. On va essayer. Allez. On arrête les conneries. Allez, allez, allez. Donc, plein de couleurs. Ça, c'est cool. Noir, travail. Rouge, sentimental, couple ou autre. Jaune, finance. Vert, vos énergies. Et on va déjà regarder ici toute cette partie-là. D'accord? C'est un petit peu le fil par rapport à notre fil de vie. Sur le plan ici sentimental, on voit que pour certains, on est face à une incompréhension avec l'autre, d'accord? On pourrait le voir ici, comme si les choses, elles étaient un petit peu fermées, parce qu'il y a peut-être un manque de communication, d'accord? Peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde avec votre moitié ou avec votre chéri, votre chérie, ou je sais pas, hein, votre pote, hein, votre copain, votre copine, à vous de voir comment cela résonne, mais on voit que ben voilà, il y a un petit peu une confrontation, peut-être un manque de communication et on n'arrive pas à outrepasser ça. D'accord? On voit que ici, c'est comme si on montrait un petit peu la chauve-souris. Ce qui veut dire, c'est que vous êtes un petit peu dans cette petite ambiguïté parce qu'il y a un manque de communication par rapport à quelque chose que tu as vécu, que tu as eu, ou alors quelque chose que tu as ressenti. Hein, que la personne t'a fait vivre et que bah, par laquelle eh bien, tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit à l'autre, écoute, ça m'a blessé, ça m'a machin, gna, gna. Et on voit que bah, voilà, on est un petit peu sur le fait de la confrontation par rapport à un manque de... un irrespect, hein, on pourrait l'entendre comme ça. On voit que par rapport à vous, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, souvent, le problème, c'est jamais la faute à quelqu'un et puis pas la faute à l'autre, d'accord? Mais par contre, toi, tu es clair, tu es serein, sereine, parce qu'en fait, l'ambiguïté ne vient pas de ton côté, tu n'as fait que de subir, d'où maintenant, eh bien, tu montres que, d'accord? On le voit ici. D'où ici cette sérénité, hein. Tu es bien dans tes assises, tu changes pas ici de... On va pas te faire changer On va pas réussir à te faire culpabiliser parce que toi, tu es au clair avec ça, d'accord? Donc, on est serein, on est sereine. On voit ici, par rapport sur le plan... Voilà, il y a ce que j'ai dit, il y a encore plein de peinture qui n'est pas sèche. Sur le plan ici professionnel, hein, on voit ici au centre, on voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez devoir faire un choix, d'accord? Donc, je pense que vous avez la possibilité de choisir entre deux domaines et puis que maintenant, eh bien, vous ne savez pas quoi faire. Un petit peu comme si on était face à la croisée de notre vie, hein, du chemin, et puis on dit, mais voilà, je vais où maintenant? Tu tournes dans tous les sens, toutes pareilles, identiques, tu dis, mais de quel côté j'y vais? Hein, de quel côté je vais? Là, très sincèrement, on te demande ici d'écouter ton intuition, d'accord? Et vu qu'on nous parle ici du passé, va chercher déjà tout ce que tu es, par où tu es venu, hein, tout simplement. Regarde un petit peu derrière toi et regarde qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau. Parce que si ces deux propositions te sont faites, ça veut dire que maintenant, eh bien, il est temps d'outrepasser un cap. Ça veut dire d'oser affronter peut-être une peur, peut-être ouais, une peur. Voilà, je vais rester avec ça.
D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Là, il est temps. Par rapport, juste un message, attention pour ceux et celles qui ont des douleurs. En ce qui concerne ici toute euh, le bassin, hein, alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui va subir une intervention et qui va avoir justement l'opération euh, de la hanche, hein, c'est aussi possible, mais j'entends aussi le col de l'utérus. Donc, il y a peut-être deux interventions. Donc, on me montre un joli drapeau vert. Donc, tout va bien, pas d'ambiguïté. Donc, c'est qu'une passade. C'est qu'un passage, voilà, un cap à faire. D'accord, bon, je reviens ici sur le plan professionnel, d'où on a ici ce choix. D'accord? On vous demande ici de regarder dans votre passé parce que, eh bien, si cette proposition vous est faite, c'est que maintenant, il est temps de franchir un cap. On vous voit ici assez serein et sereine. D'accord? Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de souci. Seulement, pour certains d'entre vous, vous allez devoir, et c'est peut-être ça l'ambiguïté, c'est oui, on te donne une possibilité pour avancer par rapport à ton domaine professionnel, mais par contre, eh bien, tu as aussi une vie de famille, d'autres responsabilités, ça t'amène un petit peu à savoir comment je vais faire, comment je vais m'organiser. D'accord? Et c'est là qu'on te dit, pas d'inquiétude, parce que apparemment, il y a de l'aide, des personnes ici qui vous entourent sur le côté ici familial, d'accord, et qui sont là pour vous porter un petit peu secours. Comme ça, vous pouvez comprendre, vu que c'est quelque chose un petit peu d'imprévu, et puis que ça vous tombe un petit peu comme ça sur la tête, mais c'est justement pour te forcer à changer de cap ou d'orientation. Donc, on a ici cette coupe, on est serein, on est tranquille, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Par rapport ici à tout ce que tu dois jongler entre peut-être la vie de famille et ce nouveau cap ici professionnel, pas de souci, vu qu'il y a ici l'aide familiale. On a ici l'éléphant et on a ici le lion. D'accord? Donc, on sait que c'est protégé. On est sur un signe d'abondance. Et puis, on est ici sur un cap d'avancement assez... vous avancez assez vite, comme si les aiguilles de la montre étaient un petit peu en mode accélérateur. Accéléré. Hein, on va y arriver. Hein. Si j'arrive à parler le français un peu normal, ça serait cool. Donc, voilà, j'espère que vous pouvez comprendre. On est ici sur un facteur chance aussi, hein, vu qu'on est ici avec l'éléphant. Donc, envergure, capacité, rigueur. Donc, pas de souci. Par contre, vu que vous êtes avec cette énergie assez du lion, d'accord? Donc, voilà, on est aussi au mois d'août, hein, donc on peut comprendre. Donc, ça représente aussi peut-être une énergie, hein. Vous sentez pour certains d'entre vous un petit peu pousser des ailes. Eh bien, prenez ces ailes, hein. Si elles sont là, si vous avez cette vitalité, ce- ce- cette détermination, des fois vous ne comprenez pas d'où elle vient, mais prenez-la, faites que quand vous avez envie, là, à ce moment T, là, maintenant, d'accord? Parce que si ça vous vient, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est auprès de vous qui essaye de vous transmettre quelque chose pour que tu aies la force, le courage, ou bien juste une idée pour changer peut-être une ambiguïté dans laquelle tu es ou face à des questionnements que tu n'arrives pas à trouver des réponses. D'accord? C'est juste ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est ici beaucoup dans l'espérance. Peut-être qu'on est dans une peur de devoir ici peut-être s'éloigner de certaines personnes ou de devoir ici tout simplement déménager. Ce qu'on voit ici, c'est un petit peu comme si on m'amènerait à la carte du tarot de la lune. Hein, comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre par rapport à ce qui est donné ici si vous agrandissez. Après, c'est vous que vous voyez toute autre chose. Et on vient ici vous dire que oui, il y a peut-être une peur hein, face à tout ce changement qui est en train d'arriver, face aussi à cet émotionnel, il y a peut-être une crainte et tout ça, mais il n'y a pas de souci, tout va bien se passer, d'accord? Il y a aussi, non seulement, comme ça vous pouvez comprendre, ça nous amène à la lune et à l'étoile. La lune, c'est la peur de l'inconnu, d'accord? Ce qui est un peu compréhensif. Hein, on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Et l'étoile nous représente ici la protection, la détermination, d'accord? Donc, vu que tu veux absolument, parce que tu sais que c'est ton chemin, que tu y crois dur comme fer, tu as la foi et c'est très bien. Chacun dans son Dieu, encore une fois, hein, chacun y croit dans son truc. Mais l'important, c'est d'y croire et d'avoir la foi. Et tu sais que tu en es capable, tu sais que tu vas réussir. Et c'est ça qu'on vient te dire.
la peur, elle est légitime, tu as le droit d'avoir peur, c'est tout à fait normal. N'aie crainte, on est derrière toi, on veille sur toi, douce, on te donne cette vitalité-là. D'accord? C'est des fois cette respiration profonde ou ce courage que des fois tu comprends pas d'où ça vient. C'est nous qu'on te le partage. D'accord? Parce que, eh bien, tu es dans cette phase de transition et que tu vas réussir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté, on ne sécure tes pas. D'accord? Ça, c'est le message qu'il faut absolument qu'il soit passé. Donc voilà, par rapport ici à vos énergies, on voit qu'il n'y a pas de petits soucis. Peut-être ici, peut-être pour certains d'entre vous, voilà, des douleurs, peut-être des maux de tête, quelque chose en lien avec des soucis parce que vous avez peur, tout simplement, vous avez des tracasseries voilà, qui vous font cheleux et puis ça vous prend la tête. On voit ici que par rapport à vos énergies, on a cette gueule du chien, hein, donc il nous parle ici de sécure, de tranquille, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, juste une chose, c'est que n'attendez pas trop, si pour certains vous avez des petits soucis comme des migraines ou autre chose, hein, comme par exemple moi, hein, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler et que je le prends aussi pour moi, d'aller demander vraiment, voilà, d'aller revoir le médecin et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, machin, nigne, d'accord? Par contre, à ceux et celles qui sont avec des soucis, mais par exemple, t'arrêtes pas de rassasser toujours les mêmes choses parce que, voilà, tu vis une ambiguïté et puis que tu n'arrives pas à passer outre, bah, toi aussi, bah, tu vas demander de l'aide à ton médecin pour qu'il puisse justement, hein, c'est son travail, hein, c'est qu'il puisse t'aider à ce que eh bien, ton corps et tu te sentes bien, hein, que tu sois apaisé. Après, c'est clair, si tout va bien dans ce sens-là, et puis que tu sens que par rapport intérieurement à ton âme, ton esprit, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, qui te dérange, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, alors à ce moment-là, tu vas voir un thérapeute de renom, d'accord, hein, parce que maintenant tout le monde se nomme thérapeute, on fait gaffe avec ça, d'accord. Donc des gens qui sont implantés depuis bien des années, hein, que vous pouvez aller chercher, vraiment savoir si c'est du lard ou du cochon, hein, comme je dis souvent, hein, mon mari, il n'aime pas que j'utilise... il n'aime pas que je dise ça, mais je m'en fous. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Allez vers des personnes en qui vous savez que ça fait des années que si elles vous disent quelque chose, ce n'est pas des paroles en l'air ou quelque chose qu'ils ont été lire il y a quelques semaines en arrière. D'accord? Donc, voilà, faites attention à ça. Où c'est que vous allez? Autre chose, sur le plan ici des finances, on voit qu'il y a un changement par rapport à une transition sur le plan ici professionnel, par rapport ici au sentimental aussi, on voit que il y a un changement qui est en train d'opérer sur le plan ici de la famille, qui amène ici une sécurité financière qui vient par le domaine professionnel, d'accord? Donc il n'y a pas d'ambiguïté, on voit qu'on a ici ces beaux petits cœurs, je ne sais pas si vous les voyez, et ça nous vient tout simplement nous parler de joie. On voit ici qu'on a une énergie assez forte, peut-être une personne de caractère qui est partie de l'autre côté du voile, que vous pouvez comprendre quand je vous dis que cette personne, elle avait un fort caractère, hein, que si elle parlait, c'était pas pour rien dire, que juste un regard, eh bien, tu avais tout de suite la queue entre les jambes et tu te faisais fantôme. Et cette personne-là, elle est justement là pour te donner un coup de main, pour te booster, hein, pour te donner cette sécurité dans laquelle tu as besoin. On vient ici te dire sécurité sur le plan familial qui vient par tout ce qui a été entrepris sur le domaine professionnel. D'accord? Donc là, tout va bien. Un petit peu comme si on était en train de trancher les choses à leur juste équilibre. D'accord? Tu as bien travaillé, tu t'es donné, tu y as cru. Ben voilà, maintenant il est temps de récolter, quoi. Tu le mérites. Prends ce petit sucre parce que il te vaut bien. Tout simplement. Tu en as le droit. D'accord? Acceptez aussi, mettez-vous en tête que vous avez aussi le droit d'avoir une vie sereine, sécure, d'être heureux. D'accord? Ce n'est pas que aux autres. Tu n'es pas dans cette vie pour vivre que dans la misère et pour que subir. Oui, ça fait partie du cheminement de vie. Il y a des choses qu'on doit prendre. C'est pour ça que des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Ben voilà, c'est le parcours de vie. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine de descendre sur Terre. Hein, n'oublions pas que nous sommes des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. D'accord? Entre guillemets, c'est comme si on serait immortel vu qu'on change, on évolue. Hein, on devient une petite chenille, on se transforme en papillon, après on part et on recommence. Hein, on redevient une petite chenille, on se transforme en papillon et puis voilà, un petit peu le cycle de vie.
On doit acquérir des expériences, tout simplement. Après qu'on n'y croit pas. On nous parle ici d'un changement aussi pour certains sur le plan ici professionnel qui est en train de venir sur le plan professionnel et qui va mettre ici en harmonie tout le monde au sein de la famille. Donc, on va vraiment fêter une victoire, d'accord, par rapport ici à une bataille qui a été vraiment dure et compliquée. Donc là, je pense que pour certains, vous pouvez comprendre. Et ici, on a justement dans le passé, hein, vous savez que le côté gauche, pour moi, représente le passé, puis le côté droit, c'est un petit peu ce qui s'en vient, d'accord? Et ici, on a vraiment cette petite pénitence. Donc, on a bien travaillé, on a essayé, on a été avec peine, mais on y a cru, on n'a pas lâché, d'accord? Avec la détermination, eh bien, on y a toujours cru. Et c'est pour ça que les choses, elles payent. D'accord? Ton cœur, il y a toujours cru. Malgré tous les petits soucis, les petits tracas, tu y as toujours cru dur comme fer. Hein? Malgré qu'à des moments, tu dises, mais non de bleu, comment? Comment c'est possible que ça aille mieux? Comment je pourrais? Comment ça va se passer? C'est juste pas possible. Et puis intérieurement, tu dis non. Advienne ce qu'advienne. Hein? Si c'est là où, si ça a décidé comme ça veut dire que je suis capable de passer ce cap. Et c'est ça la détermination. C'est là l'étoile. C'est toi cette étoile. D'accord? C'est toi inconsciemment qui a toujours communiqué avec ton petit guide, ton ange. D'accord? Donc, juste tout ça. Alors, après, c'est clair que si on regarde par rapport à ce que vous voyez, on voit qu'on est dans une transition sur un plan ici professionnel. On voit qu'il y a des retrouvailles par rapport peut-être à des engueulades par le passé. On voit qu'il y a ici ou un mariage ou une rencontre qui est en train de se mettre en place. En tout cas, on est dans un rapprochement, hein, du sexe opposé l'un envers l'autre, où on a envie ici de passer un cap. De toute façon, c'est quelque chose ici de sécure. On est ici dans cette transition. Donc, pour moi, c'est vraiment un mariage ou un concubinage ou quelque chose comme ça. On décide vraiment de franchir ce cap. Sur le plan ici sentimental, on voit vraiment que c'est vraiment cette porte qui s'ouvre. D'où ici, on renoue le contact ou alors on rencontre vraiment sa moitié avec laquelle on va vivre vraiment une longue période. Et on voit ici tout simplement que on décide de mettre un terme à tout ce qui ne nous, tout ce qui ne nous réussit plus, ce qui ne nous va plus. Un petit peu comme si on avait décidé de faire le ménage. D'accord? Un petit peu, on pourrait l'entreprendre ici comme la faux. Autant l'un que l'autre, on décide d'arrêter de subir et on décide tout simplement bien, de franchir un cap ensemble. D'accord? Je vais juste vous le montrer comme ça. C'est vraiment le mariage, la concrétisation, l'union. On est vraiment dans une réussite familiale, sentimentale, par rapport peut-être aussi à un projet. Hein. On a ici vraiment le roi et la reine, la stabilité, hein, la concrétisation, le Graal, tout simplement. Et si on regarde ici intérieurement, on pourrait voir aussi une plume qui représente ici la signature. Alors quand je dis la plume, c'est la plume pour écrire, hein, c'est pas la plume. C'est vraiment la plume, quoi. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On va juste ici regarder. Il y a aussi des réconciliations, hein, par rapport justement à ce qui a été dit aussi avant. Peut-être que le couple a été un petit peu dans la... a été un petit moment dans une phase critique et puis que là, on essaye de redonner un nouveau souffle. Mais on redonne un nouveau souffle comment? En expliquant, en verbalisant et puis comme ça l'autre il peut savoir qu'est-ce qui t'a froissé, pourquoi ça n'a pas été pendant un moment. D'accord? On y va ici. Je vais juste prendre 2 cartes de chacun. On va vraiment regarder par exemple avec le tarot quelle en est un petit peu l'énergie pour cette journée. Ici, on voit qu'on décide d'entreprendre vraiment
une direction nouvelle pour aller vers sa sécurité, vers sa stabilité. On décide ici tout simplement, peut-être aussi pour certains, eh bien, de couper une relation, de couper avec, oui, de couper avec une relation, de couper avec, je sais pas, votre moitié, hein, peut-être que pour certains, bah, ça va pas du tout au sein de votre relation et vous décidez tout simplement de mettre un terme pour que vous puissiez après aller vers votre stabilité, pour que vous puissiez autant l'un que l'autre et bien trouver votre harmonie. Hein, et de ne plus être dans je subis avec cette personne-là. On se sépare parce que chacun d'entre nous mérite d'être heureux dans sa vie. D'accord? Il y a cette possibilité-là. D'accord? N'oublions pas qu'on est dans du général. Pour d'autres, vous décidez ici de partir sur une orientation nouvelle, laquelle vous appelle, parce que vous savez que c'est là que vous allez trouver votre juste place. D'accord? Vous êtes aussi dans des démarches, pour certains d'entre vous, par rapport à des rencontres nouvelles. Ça veut dire que vous avez décidé ici d'entreprendre tout et n'importe quoi, sans méchanceté aucune, et cela vous va très bien, parce que vous avez décidé que vous méritiez de rencontrer quelqu'un, que vous méritiez de rencontrer des amis ou voilà, des relations nouvelles, autant sentimentales que amicales, et vous vous mettez en chemin. Même si le main représente quelqu'un d'irréfléchi, hein, qui a décidé comme ça d'un coup de tête, mais punaise, ce coup de tête te va superment bien. Ça représente ici ton caractère du lion. Hein. C'est pas qu'on réfléchit, on attaque et après on réfléchit. D'accord? Je dirais plutôt la lionne, parce que le lion, il est assez flemmard. Hein. Le lion, il attend que la lionne lui apporte à bouffer. Sans parler, là je blague, hein, je pars dans ma petite connerie. Juste pour que vous compreniez, hein, on est vraiment dans la domination. Hein, on est autant, le lion, c'est le roi de la jungle, comme on dit. Mais le lion et l'éléphant, je pense qu'on est vraiment dans une belle énergie hein, ce vendredi. Et ce qui est fou, c'est que c'est souvent le vendredi que nous parle ici de démarrage, de nouvelles choses. Je pense qu'on s'est brouté. Hein, on devrait commencer peut-être la semaine le vendredi. Hein, ça serait le vendredi. Le vendredi correspondrait au lundi, le samedi au mardi, le dimanche au mercredi. Je pense que ça serait cool comme ça. On s'est brouté à quelque part. Allez. Après, je crois que c'est en lien avec les planètes et tout ça. Donc, par rapport au nom des semaines, de la semaine. Après, voilà, je connais pas plus. Je pars dans mes théories, mais enfin bref, pardonnez-moi. Allez, on continue avec la triade. On nous parle ici de réconciliation ici avec une personne féminine. Peut-être qu'il y a eu un petit souci et vous décidez ici de remettre les choses un petit peu, de trouver une sécurité, une stabilité avec cette personne, de remettre un petit peu les choses en équilibre. On voit que c'est quelque chose ici de protégé, que de cette chacun met de l'eau dans son vin, entre guillemets, d'accord hein, c'est comme je dis, hein, c'est jamais la faute à quelqu'un, hein, il y a toujours, c'est la faute toujours des deux. Mais là, c'est avec une personne féminine, il y a eu vraiment un petit peu une colère, un éloignement. Puis ici, on essaye de renouer le contact et de comprendre pourquoi. Donc, c'est peut-être avec une maman, une sœur, voilà, une amie, hein, c'est aussi possible, d'accord. Donc, votre relation ici, elle est protégée. C'est bien que vous essayiez de reprendre, de renouer contact et de mettre les choses au clair pour pouvoir, oui ou non, redémarrer une relation amicale ou sentimentale. D'accord? On vous parle ici de bénédiction pour cette journée par rapport aux signatures, à ce que vous avez envie d'entreprendre. C'est une journée propice pour. N'oubliez pas que vous êtes vraiment dans cette protection du lion. Donc, le lion, je pense que ça nous amène vraiment à cette force, d'accord, à cette énergie, d'accord. Ça, c'est l'énergie de votre âme, de votre esprit. Hein. Là, c'est vraiment une boule hein, qui est en train de bouillonner. Et elle est au taquet. Hein. Tu es au taquet ce vendredi et reprends justement ce que je t'ai dit, d'accord. Et puis, on n'oublie pas que le lion, ça on a un peu l'éléphant, ça impose. D'accord? Ça nous amène aussi à une sagesse. Hein? Et la sagesse, elle vient de quoi? Du vécu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu es à la croisée un petit peu des chemins, à la croisée de ta vie, si tu as un petit peu tout ce potentiel qui t'est offert, eh bien, ça veut dire que l'énergie, elle est là parce que tu la mérites.
et puis que on te demande, avec ici l'éléphant, déjà se protéger, pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Hein. Tu sais que n'importe quelle décision que tu prendras, ce sera la bonne. Et puis que tu dois tout simplement se réfléchir en regardant derrière toi, par où tu es passé, qu'est-ce que tu as acquis comme clé, parce que cette proposition qui t'est offerte aujourd'hui ne va pas t'être offerte 3, 4, 5, 6 fois. D'accord? Là, tu es dans un déroulement autre. On te déroule un autre tapis rouge. Et ceci, il risque d'être un peu plus agréable. Comme tu le souhaites. Hein? Comme si tu l'avais dessiné. Ça qui est joli. On vous parle ici de bénédiction pour ceux et celles aussi qui ont peut-être une énergie au sein des mains, qui ont peut-être les mains qui chauffent ou alors qui refroidissent ou tout d'un coup qui deviennent comme des fourmis, d'accord? Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais ceux et celles qui ont cette faculté-là, vous pouvez très bien le comprendre. Donc là, il est peut-être temps de vous initier à cet art, hein, qui est justement la guérison par le toucher ou voilà, magnétisme. Mais voilà. Je pense que il y a une faculté qui se réveille pour certains d'entre vous. Et si c'est le cas, c'est quelque chose qui vous vient de votre côté maternel, donc la grand-mère de votre... Donc c'est 2 générations arrière. Comme ça, vous pouvez chercher dans la famille. C'est là qui ça parle. Et bien souvent, je fais juste une petite aparté, hein, mais bien souvent, quand on va après chercher dans la famille qui sait, qui était un petit peu à part, qui était considérée un petit peu comme la sorcière, ou souvent quand on va regarder dans son arbre généalogique ou dans l'histoire de la famille, on apprend que telle et telle personne était peut-être sage-femme. Que telle et telle personne avait justement cette possibilité d'aider les gens. Hein, et puis qu'elle utilisait son don un petit peu caché pour aider les gens qu'on allait sans... voilà, c'était un secret, mais il fallait voir cette personne pour que... D'accord? Donc, des fois, on comprend et on dit, ah, maintenant, je sais pourquoi. Et rien qu'en sachant, c'est ça qui est joli, ça te fait comprendre qui tu es et d'où tu viens. Et ça, moi, je trouve magnifique. Allez, on y va ici avec le Béline. Nous avons ici une stabilité au sein de votre famille et aussi au sein de vous-même, d'accord? Donc, on est bien, serein, tranquille, tout va bien, d'accord? Au sein de votre cahute spirituelle et la cahute, la maison familiale, voilà, au sein de votre vie, de votre couple, on est serein, on est tranquille. Ici, ça viendrait aussi nous dire, hein, vu qu'on a ici aussi la stabilité par rapport à un nouveau départ, on est aussi peut-être dans des démarches autres par rapport à l'acquisition de quelque chose. Donc, c'est une réponse favorable qui vous vient, d'accord? On vous parle ici d'intelligence. On est dans recevoir une bonne nouvelle par rapport ici à des examens que vous avez passés. Peut-être que pour certains, eh bien, vous avez la possibilité de vous inscrire enfin à l'école que vous aimiez ou à l'université que vous aimiez ou alors à la formation que vous vouliez. Parce qu'avant, il vous manquait tel et tel papier. Ben, maintenant, tu l'as, tu peux y aller. D'accord? On est vraiment dans cette phase de recevoir. Hein. Tu as les petits cadeaux qui te viennent et c'est ça qui te fait du bien et qui te va bien. Donc, des bonnes nouvelles sur le plan ici familial, sentimental ou alors sur le côté ici professionnel ou pour ceux et celles qui sont encore dans la phase de l'école, de la scolarité. Donc, tout va bien. D'accord? Tout va bien se passer. Pas d'ambiguïté à ce niveau-là. On va prendre ici l'oracle égyptien. Et là, on va regarder par rapport
Une carte par rapport au célibataire et une carte par rapport au couple et une autre carte par rapport à ceux et celles qui sont en triangulaire ou en instance de quelque chose, d'accord? Alors, c'est parti pour les célibataires. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5. Les célibataires. On vous parle ici d'avoir encore le besoin de vous retrouver, d'être seul, d'accord? Vous avez besoin ici de faire le deuil par rapport à une relation qui n'est encore pas libérée. Dans le sens où peut-être pour certains, vous avez perdu votre moitié parce qu'elle est partie de l'autre côté du voile ou alors elle vous a laissé ou elle vous a abandonné. Vous avez besoin de faire ce deuil, d'accord? Ici, on est encore dans un passé qui n'est pas libéré, d'accord? Il y a encore un émotionnel qui doit être libéré à ce niveau-là, d'accord? Pour vous qui êtes en mode célibataire, vous avez besoin encore de lâcher prise, accordez-vous le temps, d'accord? Pour les couples, on est ici dans de la légèreté, tout va bien, tranquille, on profite de ce qui vient. D'accord? Donc, pas d'ambiguïté. On voit ici que on est dans de la joie. On va fêter ici quelque chose. euh, voilà, une liberté, une réussite, une bonne nouvelle qui vient pour le couple. On est libre, hein? On est tranquille, serein. Tout va bien. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, faites attention. Par contre, parce que là, tout simplement, on est en train de préparer un sale coup derrière votre dos, d'accord, par rapport justement à cette triangulaire. Donc, il se pourrait non seulement que pour certains, ben, vous soyez pris la main dans le sac, entre guillemets, ça veut dire qu'on vient apprendre ben, ce que vous cachiez, hein, tout simplement, cette nouvelle relation ou autre chose, à savoir que hier, ça nous parlait assez, hein, que c'était assez sécure, qu'il fallait ici faire un choix. Ben, je pense que ben là, pour certains, ben, le choix, il est fait, puis maintenant, ben, il faut attention à ce que je vais dire, hein, il faut subir la colère de l'autre, hein. C'est malheureux, mais c'est rare que ça se passe bien, hein, c'est ça qui est dommage, mais voilà, je pense que tu... Alors, je pense pas que tu vas subir, c'est joli parce qu'on me reprend. Je pense pas que tu vas subir, je pense que par contre, tu prépares, hein, vu que tu as fait le choix, tu as pris ta décision. Par contre, maintenant, tu te prépares au cas où à recevoir un petit peu la colère de l'autre, hein, d'accord? Donc, on sait que de toute façon, on va arriver à passer ce cap, il n'y a pas de souci, mais par contre, on est ici en train de se préparer au cas où, d'accord? Donc, voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros petits amours, je vous dis à demain pour les énergies du samedi. Allez, gros bisous, bye bye.